Et ce matin, je vais vous parler de l'homme intérieur et de l'homme extérieur. Amen? L'homme intérieur et l'homme extérieur. Afin, comme dit le frère Patrick, afin que nous comprenions comment marchent les choses de Dieu et comment vivre les choses de Dieu et comment amener les choses de Dieu dans notre vie et pour pouvoir être des canaux pour Dieu. Amen. Nous allons lire ce passage ce matin, quelques passages de la parole de Dieu. Où est-ce qu'il parle de l'homme intérieur et de l'homme extérieur? Comment? 1 Corinthiens 15. 1 Corinthiens 15 parle de la résurrection. Romain, il parle du vieil homme. Hein? Éphésiens, il parle du corps, dans les lieux célestes. Galates, il parle de la justification. Nous allons lire dans 2 Corinthiens 4. Ouais, de temps en temps il faut, hein. Je teste votre connaissance. Vous voyez, de plus en plus que nous allons entrer dans les choses de Dieu nous seront accessibles facilement. Hein. Vous savez, quand vous êtes dans là où Dieu veut, les choses de Dieu, pas vous me coder hier, hein. Les choses de Dieu viennent parce que c'est l'esprit, ça. Vous voyez, quand on va parler de la justification tout de suite, vous allez tout aller avoir la doctrine. Quand on va parler de la sanctification, la doctrine sera là. C'est en vous. C'est quelque chose qui habite en vous. Donc vous n'allez pas essayer de faire un manuscrit, essayer de... Non, c'est en vous. Vous fermez la parole et là vous allez prêcher. Parce que les choses sont en vous. La parole est esprit et... Donc 2 Corinthiens chapitre 4. Donc le verset 16. Il dit, c'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et même si notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Amen. Donc, là nous voyons que Paul parle de l'homme extérieur et de l'homme intérieur. Extraordinaire. Qu'est-ce que ça veut dire? L'homme extérieur et l'homme intérieur. Oui, c'est Christ, mais bien souvent c'est l'homme extérieur que nous voyons. Hein? C'est l'homme extérieur que nous, c'est avec l'homme extérieur qu'on travaille le plus. Vous voyez? Donc c'est pourquoi nous ne perdons pas courage, que ce matin personne ne perd courage. N'est-ce pas? Dit, mais même si notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Parce que nous regardons non pas aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères et les choses visibles sont éternelles. Amen. Hein? Hein, quand les choses... Qu'est-ce que j'ai dit? J'inverse? Ah là là. Pas bon ça. C'est au nom de Jésus. Retiens-toi. Hein? Dis. Pardon. Parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les visibles sont passagères et les invisibles sont éternels. Amen. Donc là nous voyons là quelque chose de très profond dans la parole de Dieu. Parce que bien souvent les chrétiens, ils passent à côté des choses de Dieu. Et tellement légers dans leur marche avec le Seigneur qu'ils croient qu'ils ont compris. Et quand nous regardons la réalité, c'est l'homme extérieur qui se manifeste. L'homme extérieur nous parle, si vous voulez bien, de la coque. Hein? Comme cette ampoule. Le visible. Là, celui qui est avec la terre. Parce que la parole de Dieu dit que, dans le verset juste dessous, il dit, dans le chapitre 5, nous savons en effet que si cette tente
où nous habitons sur la terre détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme. Voyez? Donc l'homme extérieur nous parle de l'homme qui habite sur la terre. N'est-ce pas? L'homme qui habite sur la terre, cette tente qui est sur la terre. Nous sommes passagers là-dessus. Donc l'homme extérieur, ben, c'est cette coque, c'est cette vie que nous vivons sur cette terre. Et sur cette vie-là, bien souvent, il est appelé à gagner le choc, n'est-ce pas? À subir et à être détruit. Mais la parole de Dieu dit que l'homme intérieur se renouvelle. L'homme intérieur se renouvelle. Extraordinaire. L'homme intérieur n'est jamais fatigué. Est-ce que vous croyez cela? Hein? L'homme intérieur n'est jamais fatigué. Comment? Pourquoi vous croyez cela? Attends, je regarde si je trouve le passage. Il ne faut pas dire des erreurs. Parce que la parole... Pourquoi je pose cette question? Parce qu'il faut que notre foi soit fondée sur la parole de Dieu. Tout ce que nous disons, il doit être fondé sur la parole de Dieu. Amen. Je lis pour vous dans Ésaïe chapitre 40, le verset 31, il dit: mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Ésaïe 40, 31. Donc l'homme intérieur, lui, il n'est jamais fatigué. On ne peut pas détruire l'homme intérieur, parce que l'homme intérieur possède la vie éternelle. N'est-ce pas? L'homme intérieur, c'est Christ en nous. L'homme intérieur, c'est que nous sommes participants de Christ, participants de la nature divine. Donc, nous allons lire aussi dans Éphésiens, le chapitre 4. Le verset 20. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller, par rapport à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans une justice, une sainteté que produit la vérité. L'homme intérieur, c'est qu'un homme qui a été créé par Dieu, n'est-ce pas? Directement. Et dans cet homme intérieur, dans cet homme nouveau, il y a la justice, il y a la sainteté, il y a la vérité. Tout le temps, je vous dis cela, que le chrétien n'a pas besoin de gendarme derrière lui. Quand quelqu'un vit avec son homme intérieur, quand il vit selon la vie intérieure, eh bien lui, il comprend les choses de Dieu. Et dans cet homme intérieur, il n'y a pas d'injustice. Dans l'homme intérieur, il y a la justice. Cet homme intérieur est rempli de justice. N'est-ce pas? C'est pas moi qui le dis, hein? Mais c'est la parole qui le dit. Revêtir l'homme nouveau. C'est pas l'homme retapé. C'est pas l'homme restauré. C'est pas l'homme bricolé. Comme quelques-uns veulent faire avec. Essayer d'améliorer l'homme. De rendre l'homme meilleur. C'est pas ça, hein? L'homme nouveau, c'est Christ en nous. C'est pour ça que je vous dis que cet homme nouveau, il y a la vérité, il y a la justice, il y a la sainteté. Il n'a pas besoin de taper sur lui pour marcher dans la sainteté, dans la justice, dans la vérité. Quand tu vis avec l'homme intérieur, le mensonge, là, il ne trouve pas de place. Et si tu vis avec ton homme intérieur, le mensonge ne peut pas te prendre le contrôle sur toi. C'est quelque chose qui repousse, et l'homme intérieur repousse le mensonge. Mais si tu vis avec ton homme extérieur, quand le mensonge arrive, tu fais des compromis avec.
10 centimes mensonge, pas grave, Dieu comprend. Mais l'homme intérieur, il ne laisse pas un once de mensonge rentrer. Et lui, il ne vit pas sur le regard des autres. Il vit directement sur le regard de Dieu. Il n'a pas que les autres le regardent pour essayer de bien faire et dire, ah, tel me regarde, je vais essayer d'avoir quelque chose comme ça. Mais lui, l'homme intérieur, lui, dans le secret, il agit comme cela. Comme si que les autres le regardaient. Mais il est sous le regard de Dieu parce qu'il fait les choses par rapport à la volonté de Dieu. L'homme intérieur est ainsi. Vous voyez? L'homme intérieur va dire, il faut marcher dans la sanctification, hein, car sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Hein. Lui, il n'a pas besoin d'entendre ce message-là, lui. Vous voyez? L'homme intérieur, lui, il a cette sainteté en lui. Il comprend. C'est pour ça que la Bible dit que celui qui est né de Dieu se garde lui-même et le malin ne touche pas. Parce qu'il vit avec son homme intérieur. Il a la nature de Dieu. Il a l'ADN de Dieu en lui. Il y a la vie de Dieu en lui. C'est important, frères et sœurs. Pour entrer dans ce Jourdain, il faut que nous comprenions ces choses. Il faut que nous comprenions qu'il y a l'homme extérieur. L'homme extérieur qui représente... La Bible nous appelle à nous dépouiller de l'homme extérieur. N'est-ce pas? De revêtir l'homme nouveau intérieur. Parce que l'homme extérieur, il est beaucoup contaminé. Hein? Le péché. Et il dit que vous avez été instruits à vous dépouiller par rapport à votre vie passée du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses. On ne peut pas emmener ça dans l'église. Dans l'église, il y a l'homme nouveau. C'est l'homme intérieur. Alléluia. Amen. Dans Colossiens, il parle de ces choses aussi. Nous allons voir dans Colossiens. Le verset... On va prendre à partir du verset 5. Colossiens, chapitre 3, le verset 5. Il dit, faites donc mourir ce qui est dans vos membres est terrestre, la débauche, l'impureté, les passions, les mauvais désirs, la cupidité, qui est une idolâtrie. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. C'est ainsi que vous marchiez autrefois lorsque vous viviez dans ces péchés. Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles équivoques qui pourraient sortir de votre bouche. Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Amen. L'homme nouveau se renouvelle dans la connaissance, selon l'image. Dieu nous a prédestinés à être semblables à l'image de son Fils Jésus-Christ. C'est pour ça que je vous dis que l'homme nouveau, c'est Christ. Et chaque fois que cet homme nouveau grandit, il vient à la ressemblance de Christ. Ce n'est pas nous qui essayons de faire les choses par nous-mêmes. Nous devons obéir, mettre en pratique, et c'est Dieu qui amène ces choses en nous. Amen. Donc c'est avec l'homme nouveau. C'est avec l'homme nouveau qu'on a accès aux choses de Dieu. N'est-ce pas? L'homme nouveau, frères et sœurs. La chair et le sang ne peut pas hériter. Nos sens humains ne peuvent pas avoir accès aux choses de l'Esprit de Dieu. Parce que les choses de Dieu, ça se communique par l'Esprit, comme nous avons vu dernièrement. Vous voyez? Ce n'est pas des langages humains, ça. C'est un langage de l'Esprit. Et c'est avec l'homme nouveau, frères et sœurs, qu'on peut saisir les choses de Dieu et faire que nous puissions vivre avec les choses de Dieu. C'est avec l'homme nouveau. Vous savez, nous vivons sur la terre. La Bible dit que cette tente-là, nous vivons sur la terre avec l'homme extérieur. Sur la terre, nous vivons avec l'homme extérieur. Mais pour communiquer avec le ciel, il faut l'homme intérieur. C'est l'homme intérieur qui nous emmène à être en communion avec le ciel. Et quand nous sommes en communion avec le ciel, et que le ciel est en communion avec nous, c'est là que nous sommes élevés. C'est là que nous vivons la vie d'ascension.
Et c'est dans cette position que nous traitons les choses. Nous utilisons toutes les choses, toutes les bénédictions, toutes les armes de Dieu à notre disposition. Mais quand nous sommes en train de marcher sur la terre avec notre homme extérieur, notre homme essaye de vivre une vie chrétienne, notre homme essaye d'être agréable à Dieu, Satan nous joue des tours, là nous ne sommes pas dans l'élévation. Et pourtant nous sommes. Mais nous utilisons l'homme extérieur pour essayer d'atteindre les choses de Dieu, alors on ne peut pas. On essaie de comprendre, oui, on comprend de loin, mais on n'arrive pas à saisir. N'est-ce pas? Donc, il y a l'homme extérieur, l'homme nouveau. Et bien souvent, le problème dans l'église des chrétiens, c'est que c'est leur homme extérieur qui est en avant. Donc, le caractère, les opinions, mauvais désirs, personnalité, tout ça, ben, quand on est confronté, ben, c'est ça qui se passe. Et là, on voit que si tu vis selon Christ ou si tu vis selon la chair. De toute façon, on ne peut plus mentir. Hein. On ne peut plus jouer, on peut faire semblant. De toute façon, ça va se manifester. Hein. Pareil pour le corps. Hein. Dis-moi, tu parles du corps, tu veux vivre le corps. Mais on va voir si tu es dans le corps, tu n'es pas dans le corps. Quelqu'un qui est en train d'expérimenter le corps, quelqu'un qui est en train de vivre dans le corps, par le corps et pour le corps, il sait. Si quelqu'un, lui, il est dans le corps, il n'est pas dans le corps. Pas mentir. Parce que les choses spirituelles. Parce que nous sommes conduits par la vie de Dieu. Nous ne sommes plus conduits par des principes légalistes. Nous sommes conduits par la vie de Dieu. Nous sommes conduits par l'Esprit de Dieu. Et quand l'Esprit de Dieu nous conduit, et quand l'Esprit de Dieu donne une direction, on sait. C'est là qu'on voit les attitudes et les manifestations des uns des autres. Et là on dit, ouais, lui il n'est pas dans le corps, elle n'est pas dans le corps, elle n'a pas compris. Elle parle des choses, mais elle n'a pas compris, parce que on voit. C'est pour ça qu'il faut faire très attention, parce que dans cette dimension de vie-là, on ne peut pas tromper là-dedans. Et moi je rends grâce à Dieu, je dis, Seigneur, c'est merveilleux. Ah, que Dieu nous conduit par l'Esprit. Si tu es un homme spirituel, tu juges de tout. Tu comprends. On parle. Je peux dire beaucoup de choses. Mais moi, je ne suis pas en contact avec ce que tu dis, moi. Moi, je suis en contact avec ton esprit. Et si tu dis que tu es en contact avec Dieu, ben moi, je suis en contact avec Dieu. Et dans le corps, il y a une seule vie. Dans le corps, il y a un seul esprit. Il n'y a pas deux vies, il n'y a pas deux esprits. Donc le Saint-Esprit ne peut pas donner des choses contradictoires et amener la confusion. Et le Saint-Esprit travaillera toujours avec la volonté et le plan de Dieu. Et pour former Christ en nous. N'est-ce pas? L'homme intérieur. Quand quelqu'un, comme je dis dernièrement, je peux me trouver en métropole, avoir des frères américains, des frères brésiliens, des frères indonésiens, ce que vous voulez, mais s'ils sont en train de vivre Christ, vrai, sincèrement, quand on se retrouve, il y a le même langage. Il y a le même langage, ben c'est ça même. Parce qu'il y a le même esprit. Parce que l'église, il n'y a pas plusieurs églises, hein, il y a une seule église. Il y a l'église de Christ le corps. Après, il y a les églises locales, pour la manifestation de l'église universelle. Mais c'est la même vie qui nous unit tous. Il n'y a pas dire une vie pour l'église de la Réunion, une vie pour l'église métropole, une vie pour l'église d'Amérique. Un esprit pour la Réunion, un esprit pour... Non, il y a le même esprit. C'est un ensemble. Que nous soyons en Amérique, en métropole, en Brésil, nous sommes tous assis dans les lieux célestes en Christ. Et nous avons tous la même vie. Même courant. Si tu pars en Amérique, tu mets ton doigt dans la prise de courant 230 volts, tu vas avoir le même décharge. On ne va pas donner un courant spécial. Le courant qu'on met dedans, là, ça agit. Vous voyez? On ne peut pas... Là-dedans, vous savez, nous sommes en train de rentrer dans une dimension, on ne peut plus, hein. À un moment donné, là... Beaucoup vont dire, ah, trop dur, on ne gagne pas. Et alors que c'est pas ça, c'est la vie de Dieu. C'est-à-dire que tu n'es pas alimenté par cette vie. Tu as essayé par tes propres forces pendant des années, mais là, nous arrivons à un tournant, le Jourdain, où là, on ne peut plus, là.
pour entrer dans cette dimension de vie. Amen. Pour vivre avec son homme intérieur. C'est l'homme intérieur qui nous permet d'être en communion avec le ciel. Nous vivons trop terre à terre. Il faut que nous rentrons, nous passons dans notre dimension là. Là, il faut, pour vivre cette dimension de Canaan, de Jourdain, il faut que nous élevons le niveau, il faut que nous comprenions un peu mieux notre position en Christ. Amen, pas amen. Amen. Parce que le combat n'est pas terrestre. Nous allons lire dans la parole de Dieu, dans Éphésiens, chapitre 2. Donc c'est pour ça que je voulais parler de l'homme nouveau, l'homme extérieur et l'homme intérieur, afin que vous sachiez comment toucher les choses de Dieu avec quel homme. Parce que c'est la vie intérieure. Donc, Éphésiens chapitre 2, le verset 5. Dit, nous qui étions morts par nos offenses, Dieu nous a rendus vivants avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble. C'est pas tout seul, hein? Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Amen. Nous allons lire juste à côté dans le chapitre 1er. On va lire à partir du verset 17. Il dit, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation de sa connaissance, qu'il illumine les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il a déployé en Christ, en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui peut être nommé, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sur ses pieds, il a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Amen. Donc, frères et sœurs, nous voyons dans le chapitre 2, le verset 6, il dit qu'il nous a ressuscités ensemble. Ce n'est pas individuel, hein. Même ceux qui ne sont pas encore nés, qui doivent hériter du salut, sont déjà dans le ciel. Parce que c'est Christ notre vie. Nous n'avons plusieurs vies, nous avons une seule vie. C'est lui qui est la centrale, c'est lui qui est la source. Nous puisons notre énergie de Christ. Ensemble. Nous n'avons pas de vie individualiste, nous avons une vie collective. Nous sommes un corps. N'est-ce pas? Donc, nous avons ressuscité ensemble. Et ensemble, nous avons fait asseoir dans le lieu céleste en Christ, à la droite de Dieu. Donc, aujourd'hui, nous sommes assis dans les lieux célestes, en Christ, à la droite de Dieu. Nous sommes assis sur le trône, à la droite de Dieu, dans le lieu céleste, en Christ. N'est-ce pas? Et donc, dans le verset 1er, de chapitre 1er, le verset 21 dit, assis aussi à la droite de Dieu dans les célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité, de tout nom. Nous sommes assis au-dessus de toutes ces choses. Voilà la position du chrétien, et voilà comment le chrétien doit traiter les choses. Ce n'est pas avec la vie terrestre, l'homme extérieur, c'est avec l'homme intérieur. Et l'homme intérieur nous permet d'être en communion avec le ciel et de jouir des richesses des cieux, parce que nous sommes nés d'en haut. Et non seulement cela, mais notre position est une position très élevée. Bien souvent, le chrétien, il combat avec son homme extérieur, c'est-à-dire qu'il combat avec des choses de la terre, là, il essaye avec un petit démon, un petit diable, il essaye comme ça là. Lui ne prend pas sa position d'en haut pour combattre les choses. Mais quand il combat, il essaye de combattre avec son homme extérieur, avec son homme physique là, avec ses pensées, avec sa volonté. Bien souvent, il est en échec. C'est dans cette position élevée que nous devons combattre. Au-dessus.
c'est pour ça que je vous dis, des fois quand je travaille, avec mes instruments-là, je travaille, mais moi je suis en communion avec cette vie est en communion avec le ciel. C'est pour cela que là, il y a des choses qui se passent, il y a des pensées qui viennent, il y a des communications qui se font. Mais bien souvent, les chrétiens tellement pris par les choses de la terre, les choses passent au-dessus de sa tête. Et quand il vient à l'église, ben, il est sec. Il a tellement été avec son âme extérieure, avec ses problèmes, avec ses difficultés, avec les conflits les uns avec les autres, avec les situations financières, les événements. Et là, il est abattu. Et là, il est comme un bateau sur la mer. Il est là, hop, hop. Et là, quelle victoire! Le diable, tu ne vaincres pas le diable comme ça. Hein. C'est pas comme ça que tu vas gagner la victoire. Hein. L'homme intérieur nous emmène à être en communion avec le ciel. N'est-ce pas? Dans Colossiens, attends, avant de passer à autre chose, parce que... Merci. Voilà. Je vais lire Colossiens, mais avant de lire Colossiens, est-ce que je peux... On va lire, comme nous sommes dans Éphésiens, nous allons lire tout de suite ce passage. Chapitre 3, le verset 8. Éphésiens, chapitre 3, verset 8, il dit « À moins qu'il soit le moindre de tous les saints, cette grâce m'a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ et de mettre en lumière le moyen de faire connaître le mystère caché de toute éternité en Dieu qui a créé toutes choses. C'est pourquoi les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu, selon le dessein éternel qu'il a mis à exécution par Jésus-Christ, notre Seigneur. » Amen. Amen. Donc là, nous voyons que nous sommes assis dans les lieux célestes en Christ. Nous voyons que Christ est assis au-dessus de toute domination, de toute puissance et de tout nom qui peut être nommé. Et là, dans le passage suivant, l'apôtre Paul nous dit que c'est pourquoi les autorités dans les lieux célestes, Amen, connaissent aujourd'hui par l'Église. Donc, l'Église n'agit pas seulement sur la terre, mais son combat est dans les lieux célestes. Les dominations. Mais l'Église est au-dessus de ces choses. N'est-ce pas? Nous sommes au-dessus de ces dominations qui parlent, parce que là, nous avons vu que Christ est au-dessus. Et que nous sommes le corps de Christ, et que Christ est la tête, donc nous sommes au-dessus. Quand nous allons combattre, parce que quand nous traversons le Jourdain, il y a des nations à déloger. Et ces nations-là, ça ne se combat pas avec les armes charnelles. Ces nations-là, nous allons combattre ces nations avec les armes de Dieu, dans une position élevée. N'est-ce pas? C'est pas essayer de combattre comme cela, mais il faut comprendre les étapes de la vie chrétienne. C'est pour ça. Le Seigneur, des fois, il prend du temps, il forme, il enseigne, il éclaire, parce qu'on ne peut pas rentrer dedans comme ça, parce qu'il est trop gros. Si on a passé ça, ça va nous dépasser. Vous voyez? Parce que quand tu rentres dans le Jourdain, là, c'est une dimension, là, c'est le Christ tout inclusif. Là, c'est la plénitude. Tu rentres dans la plénitude de Christ. Et ça, c'est pas seulement un homme, un chrétien, quelques chrétiens. C'est le corps tout entier qui rentre dans cette dimension de Christ. Pour déloger ses autorités, ses puissances, et pour précipiter le diable sur la terre. C'est-à-dire que quand l'Église agit selon Dieu, que le ciel peut bouger. Ce que tu lis sur la terre, hein? Et ce que tu lis sur la terre sera délié dans le ciel. Vous voyez? Donc tout ça annonce une influence sur la terre et ça agit sur le ciel. Et la Bible dit que Satan sera précipité. Quand l'Église agit bien, comme il faut, elle est comme Dieu veut, et bien là, on donne à Dieu, à l'archange Michel, de pouvoir combattre dans le ciel selon Dieu et de précipiter l'ennemi. La Bible dit qu'il y a un combat dans le ciel, n'est-ce pas?
Satan et ses anges combattirent, et l'archange Michel et ses anges combattirent. Mais Satan ne fut pas le plus fort. Vous savez, quand Moïse était sur la montagne, et que ses mains étaient en haut, et que le peuple Israël combattait les Amalécites, quand ses mains étaient en haut, le peuple gagnait. Les Israélites étaient vainqueurs. Et quand ses mains étaient en bas, c'est les Amalécites qui étaient vainqueurs. Quand l'Église n'atteint pas ce que Dieu veut, c'est l'ennemi qui prend le dessus. Quand l'Église ne fait pas la volonté de Dieu, c'est l'ennemi qui gagne le dessus. Mais quand l'Église agit comme Dieu le veut, c'est Dieu qui a le dessus. C'est pour ça que je vous dis, quand l'Église, parce que la parole de Dieu dit que le Seigneur va faire paraître devant lui cette Église sans tache ni ride irrépréhensible. Quand l'Église monte, le diable descend. Ça va précipiter sur la terre. Il va agir pendant 7 ans avec l'Antichrist. Et le jugement de Dieu va s'abattre. Vous voyez? Et tant que l'Église est là. Donc tout ça, il faut, nous comprenons. Ce n'est pas un petit salut que Dieu nous a donné. Hein? Nous sommes assis au-dessus de tous les cieux. Nous sommes assis dans le 3e ciel. Nous sommes assis au-dessus de toute autorité, de toute principauté, de toute domination. Les chrétiens, bien souvent, quand ils vivent avec l'homme extérieur, ils ne vivent pas avec l'homme intérieur. Il faut que vous allez balloter, vous allez vaincus. La chair, ils sont vaincus dans leur chair, dans le monde, le système, ils sont vaincus. Et quand ils vont chasser le diable, il rigole. Parce qu'ils ne tiennent pas la position qu'il faut pour le combattre. N'est-ce pas? Par l'Église. C'est pourquoi les dominations, les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu. N'est-ce pas? Nous allons lire aussi dans Colossiens chapitre 3. Parce qu'avec Dieu, il y a la vie, il y a la mort, il y a la résurrection, mais il ne faut pas arrêter là. Il y a l'ascension. Nous avons ressuscité ensemble, et ensemble nous avons fait asseoir dans les lieux célestes. Et ça, c'est une partie que les chrétiens ne comprennent pas, ils ne vivent pas. Et alors que Dieu veut que nous vivons et que nous expérimentons ces choses. N'est-ce pas? Donc, Colossiens chapitre 3, il nous dit, si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Attachez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Bien souvent, c'est le problème parce que le chrétien, il veut les choses sur la terre. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Amen. Comme je vous ai dit tout à l'heure, que nous sommes en communion avec le ciel dans notre homme intérieur. Parce que notre homme intérieur, c'est Christ en nous. Et Christ dit, cherchez les choses d'en haut. Christ est assis à la droite de Dieu. Le Christ, nous sommes en communion avec le Christ d'en haut. Chercher les choses d'en haut, c'est-à-dire que Christ nous parle de Christ. Donc cette vie de Dieu, cet homme intérieur, cet homme nouveau, l'homme intérieur, la vie intérieure, nous permet d'être en communion avec le céleste, nous permet de jouir des choses célestes. Le ciel peut déverser en nous les richesses insondables de Christ. Et on peut là, quand nous sommes dans cette position d'ascension, c'est là que nous pouvons régner pour Dieu. C'est pas qu'on est en train de chercher je ne sais pas quoi. C'est quand nous sommes dans cette position. C'est là que nous régnons pour Dieu. C'est extraordinaire, hein? Cherchez les choses, affectionnez-vous, attachez-vous. Oui, mais attachez-vous à quoi? Vive quoi? Les chrétiens, quand les chrétiens disent ça, ils disent oui, mais dans le ciel, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Ils essayent de. C'est de comprendre avec leur intelligence humaine. Bien. C'est l'esprit. L'esprit sont les profondeurs de Dieu. Amen. L'esprit nous communique les choses que Dieu nous a données dans sa grâce. L'esprit nous révèle. Oui, tu dois connaître les choses de Dieu, frères et sœurs. Tu dois comprendre. Tu es dans ce monde spirituel. Tu es dans les lieux célestes. Tu fais partie du céleste maintenant.
Tu es en communion avec le ciel. Le païen, non, mais toi, oui. Alors, tu peux parler des choses du ciel. Parce que tu as communion avec le ciel. C'est pour ça que je vous dis que, dernièrement, je vous ai dit qu'il y a les ordres de Dieu et il y a les intentions de Dieu. Les ordres de Dieu, tu entends de tes oreilles et tu obéis. Mais les intentions de Dieu, ça sort de son cœur. Et pour connaître les choses du cœur de Dieu, il faut que tu sois en communion avec son cœur. Et pour être en communion avec son cœur, parce que la Bible dit que nous avons la même vie. Personne ne peut connaître les choses de l'homme si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui. Personne ne peut connaître les choses de Dieu si ce n'est l'esprit de Dieu qui est en lui. Donc si l'esprit de Dieu habite en toi, si tu es en communion avec cette vie, avec cet esprit, tu peux connaître les intentions de Dieu. Tu peux connaître la pensée de Dieu et la communiquer au peuple, à l'église, au corps. Pas merveilleux la vie chrétienne? Ce n'est pas des concepts, hein? La Bible ne dit pas de grimper, de monter sur la montagne, de franchir telle montagne, de traverser telle plaine et d'arriver à un endroit. La Bible dit que nous sommes ressuscités, nous sommes transportés, nous sommes assis dans les lieux célestes et nous sommes transformés à l'image du Fils de Dieu. Voilà ce que la parole de Dieu nous enseigne. Pas de confusion, c'est clair comme de l'eau de roche. Mais ces choses se font par l'Esprit. Frères et sœurs, le Seigneur est en train de nous éclairer concernant notre position dans le salut, afin que nous arrêtons de prendre la petite cuillère, mais que nous puissions prendre vraiment la technologie de Dieu pour avancer. Et que nous arrêtons de nous confier dans un système, un mouvement. Tel, il vient avec un message, hein, super, hein, on court là-bas, on court là-bas, on court là-bas, et notre vie finalement ne change pas toujours pareil. On tourne en rond dans le désert, à un moment donné, on se confie, floup, terminé. Il faut qu'on comprenne les choses, il faut qu'on saisit, il faut qu'on rentre dans notre destinée. Vous voyez? Il faut que chaque jour tu es en communion avec cette vie. Quand tu vas combattre, quand tu marches, tu es en communion. Et tu réalises ta position. Ouais, le diable dit, ouais, tu es sur la terre, tu vois tes problèmes, tes difficultés. Mais non, tu vois là, ta chose qui arrive, tu vois les situations autour de toi, tu vois comment tu es oppressé là, c'est ça, toi, tu es battu là, quel céleste, non, regarde comment tu es. Le diable, lui, va toujours t'amener sur les choses de la terre. Et tu dois savoir que ta vie est en haut. N'est-ce pas? La centrale électrique, la source est en haut et ça coule. Tu n'es qu'un canal par lequel Dieu passe. Tu dois savoir. Tu es un canal. Cherchez les choses d'en haut, frères et sœurs. Cherchez les choses d'en haut. Et pour chercher les choses d'en haut, il faut vivre avec l'homme intérieur. L'homme nouveau. L'homme nouveau n'a rien à voir avec la chair et le sang. L'homme nouveau, c'est l'homme spirituel, créé sur le cœur de Dieu. Amen. Et c'est dans cette position d'ascension, tu es assis dans les lieux célestes. Tu n'as pas besoin de grimper. Ce n'est pas toi qui es monté tout seul par toi-même. Dieu ne veut pas de toi de Babel. Aujourd'hui, beaucoup de dénominations, beaucoup de serviteurs de Dieu sont en train de construire les toits de Babel. Ils mettent un système en place que l'homme essaie de faire des efforts par lui-même pour atteindre un certain niveau spirituel et pour atteindre Dieu. On doit franchir la montagne, traverser notre montagne et traverser la plaine et là on va rencontrer Dieu. Oh! C'est pas ça que la parole de Dieu nous enseigne, hein? La parole de Dieu nous dit que Dieu nous a ressuscités. Parce que nous étions morts. C'est pas toi qui t'es ressuscité toi-même, hein? C'est Dieu qui t'a ressuscité. Et la parole de Dieu dit que Dieu nous a ressuscités. Et il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Christ. Tout ça, c'est l'œuvre de Dieu, ça, frère et sœur. Maintenant, nous, c'est par la foi. La foi doit nous amener à saisir ces choses. Parce que nous regardons non pas aux choses visibles, mais aux choses invisibles. Les choses invisibles, ça se voit avec l'homme intérieur. Les choses invisibles, ça s'expérimente avec l'homme intérieur. Il faut qu'on entre dans cette dimension de vie pour que nous vivons tous les jours dans cette dimension, qu'on ne soit pas affecté
par les événements, par les situations, par l'économie, tout ce qui se passe autour de nous, parce que nous tirons notre ressource de notre vie qui sort de Dieu et qui vient de Dieu, qui peut avoir tous nos besoins. Et ça, la vie chrétienne, là, Dieu va faire de grandes choses, mais il faut que nous soyons obéissants et que nous, est-ce que nous croyons ça? Est-ce que nous regardons nous-mêmes là ce que nous sommes? Est-ce que nous croyons dans ça? Moi, quand le Seigneur me... Quand je suis en contact avec ça, quand le Seigneur me parle, je tombe à genoux, je flèche, je suis comme Paul, je flèche le genou devant le Père, parce qu'il y a tellement de richesse à vivre de la part de Dieu, et nous voyons comment les chrétiens sont en train de tourner en rond dans le désert. N'est-ce pas? Les chrétiens sont misérables. Il y a de grandes choses à vivre, frères et sœurs. Il faut saisir! N'est-ce pas? L'homme intérieur en communion avec le ciel. Notre position d'ascension. Assise pour régner. C'est là que nous régnons, frères et sœurs. La parole de Dieu nous dit ça, regarde. Bien souvent qu'on combat le combat spirituel. Des fois les chrétiens, le combat spirituel, ils ne connaissent même pas sa position. Hein? Éphésiens 6. Regarde. Si nous voulons vivre les choses de Dieu, ce n'est pas seulement des petites prières, bénis ici, bénis là-bas. Notre prière change. Seigneur, bénis-moi, bénis ça, bénis mon pain, bénis mon lot, bénis ça, Seigneur. Et ça m'a donné là. Notre prière change. Notre prière doit être en rapport avec la volonté et le plan de Dieu. Et après, Dieu, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il pourvoit tous nos besoins. Recherchez premièrement la justice et le royaume de Dieu, et toutes choses vous seront données par-dessus tout. Fais pas le contraire. N'est pas comment? N'est pas la charrue avant le bœuf? Quelque chose comme ça? Ok? Regarde dans Éphésiens 6, comment l'Église doit combattre. Et avec qui elle doit combattre? Contre qui? Il dit, on va lire à partir du verset... Avant d'entrer dans le combat, il dit, le verset 10, avant de rentrer dans ce combat, il dit, fortifiez-vous. Au reste, frères, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Hein, il dit, au reste, fortifiez-vous. Frères et sœurs, il faut se fortifier. Comment? Dans l'homme intérieur. La puissance de Dieu, où il agit? Dans l'homme intérieur. La Bible dit que fortifier à tous égards pour la puissance de Dieu dans l'homme intérieur. La puissance qui a ressuscité Jésus d'entre les morts, c'est cette même puissance qui habite en nous dans notre homme intérieur. On doit s'en saisir. On doit vraiment utiliser cela. Mais si nous vivons avec notre homme extérieur, ben là nous allons faire défaut. Parce que l'homme intérieur sera étouffé. Mais si nous sommes en train de vivre avec notre homme intérieur, cette puissance sera active en nous. La mentalité sera changée, transformée. La pensée de Christ, les sentiments de Christ sera là. La vie de l'esprit va prendre, marcher, vivre selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Tout cela, ça se vit avec l'homme intérieur. Amen. Et la parole de Dieu lui dit, au reste, frère, fortifiez-vous dans le Seigneur par sa force toute puissante. Parce que nous sommes assis dans les célestes en Christ. Ce matin, quand j'étais en train de louer Dieu, j'étais en Christ et j'étais devant le trône de Dieu. Et j'étais en train de crier, il fallait que ma voix sorte de Christ et que le Père se réjouisse de cela. Et c'est comme ça. Moi, c'est ma vie, hein. Ma vie avec Dieu comme ça. Moi, ma vie avec Dieu, ben, je suis en Christ. Ma vie est cachée avec Christ en Dieu. Donc, je suis juste en Christ quand je parle, le Seigneur, il doit entendre. Là, j'entends un tel là. Devant le trône. Mais je suis devant le trône. Dieu entend ma voix. En Christ, il entend l'écho des uns des autres. Des louanges, des prières. Un tel. Oh. Je l'exauce. Parce que là, il a accès devant le trône de Dieu. Sa voix se fait entendre. Oh. Vous voyez, quand vous vous adorez, quand vous louez Dieu, il ne faut pas seulement voir que vous êtes dans ce bas. Il faut voir dans l'esprit que vous êtes assis en Christ, que vous êtes à la droite de Dieu. Quand vous parlez, le Père est juste à côté. Ce n'est pas des années-lumière. Hein. Bien souvent, les gens, quand ils prient, croient que Dieu est des années-lumière, que Dieu, ce que Dieu entend. Dieu s'enveloppe dans un nuage. Ah oui, Dieu n'a pas entendu ma prière, parce que tu n'es pas à la bonne position. Mais si tu es à la bonne position quand tu pries, Dieu entend, parce que il est juste à côté de toi. Et lui-même, il est en toi.